Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi, petite vidéo parce qu'on est quasiment à 48 heures de la mise en place de la taxe Burn on-chain, donc sur la blockchain Terra Classic, et il se peut qu'il y ait beaucoup de mouvements. Réellement, la taxe Burn sera vraiment actif le 21 septembre autour des 22 heures, en tout cas par rapport aux différents exchanges. On va en parler parce que là, aujourd'hui, la taxe Burn n'est pas appliquée sur les exchanges, mais il existe une proposition dont on a déjà parlé auparavant, qui est en cours de vote, en fin de vote quasiment, elle a atteint 99%, qui demande aux exchanges tout simplement de burn off-chain, c'est-à-dire dans leur exchange. Donc, avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous, dites-nous ce que vous pensez de ceci. J'ai fait une vidéo aussi sur XRP qui est vraiment pas mal. Franchement, je vous invite alors regardez, j'ai eu pas mal de critiques, mais qu'importe, le token, il est en train de mooner et se dirige vers les 40 cents, puis les 50 cents. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite et je souhaite à tous les holders de XRP. Donc, cette vidéo là, sur les prédictions de la communauté fin 2022, etc., ben, vous pouvez gagner jusqu'à 20 $. Donc, n'hésitez pas à participer. Et voilà, donc on poursuit. Sur Twitter, donc Ethereum en chute libre. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc en ce moment, c'est la catastrophe. Regardez, on perd 8,39% et juste tout à l'heure, on était autour des 5-6 et je disais non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est en train la chute, elle est en train de croître, mais de manière exponentielle à tel point que Ethereum est en train de se diriger vers les 1000 $. Et on va faire le parallèle entre Ethereum et l'UNC. Parce que j'ai l'impression que c'est ce genre de situation qui est en train d'arriver. Parce que The Merge est arrivé, donc les gens ont vendu la news et il se peut qu'avec le burn, on connaisse une chute. Voilà, mais après, moi, je hold toujours, pas de panique. Alors, ce qui est marrant, parce que j'ai lu quelques commentaires désagréables disant que j'ai tout vendu, alors que j'ai dit que j'ai pris parfois du profit, mais que j'ai pas tout vendu. Mais bon, qu'importe, les gens apparemment ils connaissent mes wallets mieux que moi. Alors, poursuivant, donc Next Step. Alors, on a deux petites news. Voilà, Next Step qui annonce la sortie du coin CXS de sa blockchain. La date sera réellement révélée sur leur canal Telegram. Donc, je vous invite à rejoindre leur canal Telegram. Je vous mettrai la vidéo du teasing et, et le lien du canal Telegram pour le rejoindre si vous avez envie d'en savoir plus. Mais je sais que vous êtes de manière générale friand des lunchs, etc. Donc ça va être le token natif de leur blockchain et ils en parlent très bien dans leur canal Telegram. Oui, XRP est en train de moon, vous voyez ici. Alors il a peut-être baissé entre-temps, mais ça c'est un tweet que j'ai fait juste tout à l'heure. Il y a 23 minutes, il était autour des 0,3938. Donc il y a aussi des grosses news qui vont tomber sur XRP qui pourrait tout simplement arriver à un arrangement avec la SEC. Et donc, du coup, les gens, ils m'ont dit, il va pas FOMO. Les gens, ils vont pas FOMO, mais ils vont fumer. C'est un truc de dingue. Non, mais voilà, XRP, voilà, je vous invite à Dior, bien entendu, et on poursuit. Donc, le marché chute de fou. C'est abusé, mais bon, c'est comme ça. Avant, on avait The Merge qui soutenait le marché. Et là, je suis obligé de regarder, mais ça n'arrête pas de chuter là. C'est une dinguerie. Voilà, donc on est à moins 13,75%. Donc je pense que les baleines sont en train de sortir. Et en plus, tout à l'heure, j'étais là comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Il y a de très bonnes news qui vont arriver et les baleines et les gens vendent. Mais je pense que vous connaissez la théorie, c'est on achète la rumeur, on vend la news. Et là, je pense que comme on est autour des 48 72 heures, ben, l'application de la taxe burn enchaîne et en plus de ça, il se peut que les exchanges valident cette proposition. En tout cas, elle est validée par les validateurs. Il ne reste que quelques heures pour la finition. Donc là, elle se termine dans 4 heures. Donc la proposition, elle a atteint son seuil d'acceptation. On ne peut plus faire machine arrière. Il y a 99,3% de oui. Il y a seulement 0,67% d'abstention et 0,03% de non. Alors, on va regarder qui a dit oui, donc les principaux validateurs. Donc, un de mes préférés, c'est l'UNCEDAO, qui font beaucoup de bruit, qui sont super actifs sur Twitter. Donc, je vous invite à les rejoindre, pourquoi pas. Ils sont super actifs et sont déterminés
à ce que l'UST repègue à 1 $ et que l'UNC atteigne des sommets stratosphériques. Donc voilà, il y a Allnodes qui est le principal validateur avec 20% de vote. Il y a Orion Money, donc grosso modo, on a les plus gros validateurs qui ont dit oui. Non, abstention, pardon, c'est OneNode. OneNode, oui, 0,55%, voilà, puissance de vote très faible. Et non, c'est zéro. Et pourtant, il y a quand même un petit non ici à 0,03%. Mais bon, c'est un détail. Il n'y a que 138 523 109 tokens engagés. Voilà, donc il n'y a pas de non avec veto. Donc, alors, cette proposition, en clair, elle consiste à demander aux exchanges, enfin la communauté exige que les exchanges, en clair, appliquent la taxe burn de 1,2% sur les opérations hors chaîne. Donc, on avait dit que c'était appliqué, ça allait être appliqué sur le on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain Terra, et que la proposition 4661 renforçait le on-chain par des burns sur les différents transferts de wallet à wallet, de wallet à exchange, de exchange à wallet, etc., etc. Il y a aussi notamment des frais de transaction sur les différents smart contracts qui vont être créés sur la blockchain Terra classique. Et là, il y a une proposition claire et précise pour que aucun exchange puisse dire oui, en fait, on a appliqué ce que dit la communauté sans le faire réellement. Donc là, ils ont fait une proposition uniquement pour cela. En votant oui, vous signalez votre soutien pour communiquer fortement en tant que communauté que les détenteurs de l'UNC souhaitent que toutes les bourses, donc toutes les exchanges, mettent en œuvre la taxe de 1,2% sur les échanges, donc les exchanges au comptant. Au comptant, c'est ce qu'on appelle le spot, c'est quand vous achetez pour holder. Et sur marge, sur le margin, c'est aussi sur les futures, donc c'est sur les différents trades avec effet de levier hors chaîne, bien entendu, précision en bourse, c'est-à-dire dans l'exchange. En tant que communauté, nous considérons cela comme étant essentiel pour l'avenir de ce projet. Ce vote lève toute ambiguïté concernant l'intention de la proposition de gravure précédemment adoptée. Voilà. Donc, c'est vrai que précédemment, il y avait une incompréhension des exchanges avec ce que voulait vraiment la communauté et les validateurs. Et maintenant, celle-là lève, vous voyez, c'est précisé, toute ambiguïté concernant l'intention de la proposition de Burn précédente, adoptée et mise en œuvre en chaîne. Voilà. Plus de confusion maintenant, CZ, ok, il faut tenir ses promesses maintenant. Voter oui signifie un soutien au Burn hors chaîne, en bourse. Et à chaque fois, vous voyez que chaque fois, c'est très bien précisé. Sur les transactions au compte, voilà, c'est encore répété. La communauté Lunce s'aligne sur le fait que les burns sur les exchanges au comptant, et encore une fois, troisième fois, devraient être en ligne le 20 septembre 2022. Voter non signifie qu'il n'y a pas de soutien pour les burns hors chaîne en exchange sur les transactions au comptant et sur marge. Aider à envoyer ce message, un message d'unité. Voilà. Donc, les exchanges ne peuvent plus reculer, ne peuvent plus crier à l'incompréhension, la confusion, et quand Binance disait, mais nous, on a appliqué ce que voulait la communauté, et bien maintenant, c'est clair, j'allais dire, c'est noir sur blanc, c'est plutôt blanc sur noir. Oui, parce que d'habitude, les exchanges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, mais on va le faire, on va accepter ce que veut la communauté, c'est-à-dire les burns, eh bien, tout simplement sur les différentes transactions de wallet à wallet ou d'exchange à wallet. Et vous voyez, si on nous parle de ça, ils étaient ravis que Terra Classic a validé le burn en chaîne. Par contre, tout ce qui est sur notre exchange, on ne comprend pas. Ça me fait penser à CZ quand il avait donné sa première interview et qu'il avait dit, ouais, je ne comprends pas le burn, c'est quoi qu'on va burn? Est-ce qu'on va burn des tokens sur les wallets, etc. Mais voilà, de moi, là, cette proposition 4793 a le mérite d'être clair, précis. Et s'ils disent non, ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas la communauté. S'ils disent non, je parle de CZ, ça veut dire qu'il ne tiendra pas ses promesses et risque d'être la risée du
de la cryptosphère, en tout cas de la communauté Luna. Donc voilà, donc là, ils disent qu'ils vont ajuster les fees, qu'ils font le taf. À chaque fois, ils ont toujours dit oui, ils ont toujours dit, c'est ça qui est incroyable. Donc moi, je ne vois pas de raison pour lesquelles ils refuseraient cette proposition parce que c'est ce que veut la communauté pour le projet. Donc là, on retourne au 3,27 €. Franchement, je suis un peu inquiet. Ouais, alors pourquoi je suis un peu inquiet? Alors pour l'instant, ça tient, mais je suis un peu inquiet parce que regardez ce qui s'est passé avec Ethereum. Si on regarde Ethereum, lorsque The Merge voilà, est arrivé il y a quelques jours, et bien depuis, c'est une grosse baisse. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on était autour des 1454, on se retrouve à 1333. Donc, Ether a perdu plus de 100 $. Et si on regarde sur les 7 jours, on était à 1756. Et là, on est à 1333. Donc, on a perdu plus de 400 $. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, c'est une méga baisse que nous vivons. Et sur un mois, vous voyez, on était au max à 1784 et on est à 1333. Donc, c'est le fameux principe de j'achète la rumeur, je vends la news. Donc, c'est un adage qui commence à se répéter, malheureusement, même s'il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont pro Ethereum. Ethereum, c'est quand même 163 milliards. Je crois qu'aujourd'hui, j'avais fait une vidéo, c'était 178 milliards. Mais bon, ça va très, très vite et ça, c'est incroyable. Donc là, l'UNC, je pense que c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc, je pense que les gens, ils vont vendre la news, ça c'est clair, ils vont pas s'en priver, ça fait partie du jeu, ça fait partie euh, de cet univers où il y a un mécanisme, où il y a des rumeurs, ben, on achète, il y a la news, on vend, et après, normalement, ça devrait repartir. Et là, les amis, si le 20 septembre, on a, boum, l'annonce, parce que vous voyez, elle se termine dans 4 heures, donc ça va être validé sans problème. Si le 20 septembre, moi je vous dis que les exchanges valident et qu'il suffit juste de Binance et les autres ils vont suivre, eh bien moi je peux vous dire que ça va exploser un truc de malade mental. Voilà, sans être votre conseiller financier, malgré tout, je vous préviens, les gens sont en train de vendre la news. Ça risque de baisser à court terme. Je suis confiant sur long terme. On est toujours sur le fameux range des euros, des 3,22 € à 3,30 €. Donc, pas d'inquiétude de mon côté. Ça fait un peu chier, franchement, de voir moins 14%. Ça n'arrête pas de baisser. Donc, on se demande quand est-ce que ça va se terminer. Mais bon, quand on voit ce qui se passe avec Ethereum, c'est finalement logique. Logique, voilà. Voilà. Mais c'est une opportunité pour, pourquoi pas, renflouer ses bagues, à voir ce qui va se passer dans les 48 heures. En tout cas, je vous tiens au jus le plus rapidement possible. Et voilà, la crypto-monnaie, c'est aussi un bon mindset. Franchement, il faut avoir un très, très bon mindset. Parce que quand on voit comment ça baisse, là, ces grosses bougies baissières à court terme, certes, ça peut rebondir, bien entendu, mais quand on le vit live, c'est vrai que, vous voyez, grosse bougie ici aussi, et c'est un peu frustrant. Donc, il faut avoir un bon mindset. Il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Ne pas écouter n'importe quel gourou sur Internet, YouTube, etc. Moi, voilà, je me considère ni comme gourou, ni comme influenceur. Je suis un simple investisseur. C'est vrai que ce que je peux dire parfois pourrait influencer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours investir l'argent que vous êtes prêt à perdre et faire votre propre recherche pour compléter. Voilà. Soyez toujours responsable de vos investissements. Comme ça, moi, vous pourrez dormir la tête tranquille et pourquoi pas vous réveiller dans 3 5 ans, millionnaire avec l'UNC, je sais pas. En tout cas, on verra. Franchement, je suis excité. Franchement, je suis excité de la proposition qu'elle soit validée et qu'elle soit surtout appliquée par les exchanges. Parce que maintenant, je pense qu'ils ne peuvent plus reculer. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Le pouce bleu, abonnez-vous, commentez, rejoignez-moi sur canal Telegram, sur Twitter. Je vous mets tous les liens dans la description. Salut à tous, c'était Hiroshi.